Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Je suis très contente de vous faire cette vidéo. Il y aura des petits produits du projet Tenpan. Et puis c'est parti, je vais commencer avec le cinéma. Je suis allée voir deux films et c'était deux bombes atomiques. Franchement, j'ai adoré ces deux films. Je suis allée voir en premier Les Animaux Fantastiques, donc le deuxième, Les Crimes de Grindelwald, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'étais un tout petit peu déçue. Je vous mentirai pas, c'est vrai. Peut-être le scénario, par exemple, peut-être l'histoire entre la blonde et son copain, qui m'a un petit peu... tu te dis, oui, mais pourquoi au final? Pourquoi tout ça? Peut-être. Mais sinon, j'ai bien aimé l'univers et je suis tellement fan de cet univers que je leur pardonnerai, voilà, pour toujours. Et s'il y en a encore d'autres, ben, j'irai les voir avec plaisir. Et le deuxième film que je suis allée voir, et là je suis mais ultra contente en tout point, c'est Astérix et le secret de la potion magique. Incroyable, j'ai adoré, j'ai beaucoup plus rigolé que le domaine des dieux. Et il est vraiment super sympa, il y a beaucoup d'humour. J'adore le personnage de Pectine à l'intérieur. Je vous spoile pas qui est cette personne, mais j'adore ce personnage. J'adore les blagues. Oh, mais j'ai envie de vous raconter, j'ai envie de vous spoiler, comme avec des copines et tout, à qui tu raconterais ta séance. Et non, je vous spoile pas, je me retiens comme ça, mais il y a des moments trop rigolos. J'ai fait que de rigoler. Et puis t'as beaucoup de références aussi à d'autres films, à d'autres... un peu tout, voilà, et c'est trop marrant, franchement, allez le voir, je vous conseille énormément. Je vais continuer cette vidéo par un petit produit nourriture. Alors c'est un pote qui m'avait conseillé ça, c'est du pain de céréales germé. Alors moi j'ai pris au blé, mais il existe à l'épeautre je crois, ouais même sûr, donc j'avais pris ça à Biocop. Donc le pain de céréales germé, c'est quoi? C'est du pain tout mou, tout humide en fait, tout... bah il n'y a pas de croûte en fait, c'est tout... pas comme du pain de mie, mais c'est tout mou, je sais pas comment vous dire. C'est bon. Et alors surtout ça se mange vraiment avec des choses, par exemple de la pâte à tartiner, ça va super bien avec. Moi j'avais testé ça parce que il me restait un fond de pâte à tartiner parce qu'on avait fait des gaufres. Alors vous pouvez le manger tel quel ou tartiner de purée d'oléagineux, amandes, sésame, de pâtés végétaux, d'avocats frais. Donc moi tout ça je mange pas. Ou au petit-déj, au goûter, au pique-nique ou en rando pour accompagner un repas. Ok, mais j'avais vu aussi que ça se mangeait avec de la pâte à tartiner. Moi j'ai trouvé ça très bon avec. Donc c'est un peu spécial, c'était à tester. Par contre, voilà. Bon, par contre c'est un pain à manger très vite je pense, hein, parce que ça doit pourrir vite, voilà. Mais bon, je vous conseille, c'est bizarre, mais c'est bon en fait, si c'est bien accompagné. Donc n'hésitez pas si vous connaissez ce genre de pain à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai terminé ma cure de Capil et Off, c'est pour les cheveux, vous savez, c'est des petites capsules à avaler pour la croissance naturelle des cheveux, éclat et volume, une gélule par jour. J'ai pas forcément vu une différence, hein, pour tout vous dire. Donc là, j'ai entamé une Fort Capil parce que je sais que sur moi, Fort Capil, ça fonctionne. Donc ça, je rachèterai peut-être pas forcément. J'ai utilisé deux votifs de chez Yankee Candle. Donc moi, vous savez, je suis fan des votifs de chez eux. A Calm and Quiet Place, Havre de paix en français, et Sweet Nothings, donc c'est mots doux. Donc c'est des parfums d'ambiance, je vous les conseille, elles sont vraiment très bien ces petites bougies, et en ce moment j'en ai encore une dans ce même style qui est en train de brûler, et c'est vraiment très agréable. Je vais passer ensuite pour les produits pour le visage, donc il y aura du top, il y aura du flop, ouais, il y aura du nul, du pas nul, du trop bien, il y a de tout, franchement il y a de tout dans cette vidéo. Ça c'est un gros flop, je vais commencer par ça. C'est des lingettes nettoyantes au charbon que j'avais trouvé à Action. Surtout, n'achetez pas ça, ça vous met des pellicules noires sur le visage quand vous les utilisez et ça ne fait absolument rien. C'est du rien. Donc ça j'ai utilisé pour faire le ménage, ouais. Ça marche pour enlever les traces, les petites bêtises que tu as pu faire. Ça marche très bien. Mais c'est pas fait pour. J'ai terminé mon double cil de chez Mavala que j'avais ouvert quand même le 27 août et j'avais mis la date. Donc normalement c'est valable 6 mois, ne faites pas comme moi, hein, je l'ai utilisé plus d'1 an. Mais bon, je l'ai vraiment terminé, hein, je l'ai raclé. Donc voilà, vous mettez, vous voyez, il n'y a plus rien. Vous mettez bien plus d'1 an pour le terminer. Si vous l'utilisez tous les jours. C'est sûr, si vous ne l'utilisez pas tous les jours, vous allez mettre encore plus de temps.
Donc moi c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, sans exception. Et ça me renforce mes cils. Et bien sûr j'ai racheté, vous verrez ça dans le prochain haul. J'ai terminé un produit de mon projet Tenpan, c'était le gel nettoyant anti-imperfection sans savon de chez Mixa pour les peaux sensibles à imperfection. J'ai beaucoup aimé ce produit et je l'utilisais avec le gommage à mixer de chez Yves Rocher. Voilà, donc j'aime bien, ou seul, hein, ça marche très très bien, c'est doux pour le visage et ça fonctionne. Donc ça, c'était un plaisir à l'utilisation. Un autre produit de mon projet Tenpan, par contre ça j'ai pas aimé, c'est la lotion sérum booster d'hydratation à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Ce produit en fait c'est une sorte de lotion assez, un peu plus compacte quand même, mais c'est blanc, enfin vous voyez le produit au fond comment c'est. Ça mixe une lotion et un sérum apparemment. Alors donc ce produit était neuf, hein, que quasiment quand je l'ai testé il en était à là parce qu'on me l'avait passé, c'était une copine ou je sais plus qui, ou ma mère, je sais plus, c'était quelqu'un qui me l'avait passé, mais cette personne venait de l'ouvrir et j'avais confiance en elle puisqu'on avait acheté ce produit, on était ensemble. Et pour vous dire qu'il n'était pas périmé, parce que ce produit m'a piqué la peau. Alors je sais pas si j'étais un peu intolérante à un produit à l'intérieur, j'ai pas compris, mais je peux vous dire que là en ce moment j'utilise exactement le même produit dans une autre marque et qui ne me pique pas et qui est beaucoup moins cher. Donc ce produit là je vous le conseille pas. Et c'est vrai que c'est une lotion sérum, donc normalement vous mettez ça, ça vous fait les deux. Moi je trouve que c'est pas assez, je rajoute un sérum quand même avec celui que j'utilise en ce moment. Donc pour moi ce genre de produit 2 en 1 c'est pas fait pour moi. Et à la limite je vous conseillerais l'autre marque que je vous présenterai plus tard. J'ai utilisé une eau micellaire express de chez Marionneau, j'ai bien aimé, je l'ai utilisée pour le visage, mais elle n'est pas oufissime. Voilà, elle était efficace. C'est sympa d'utiliser des nouvelles marques, de découvrir des nouveaux produits, mais elle n'avait pas plus ou pas moins qu'une autre qui était efficace. Voilà. Donc ça, je vous recommande. Et ensuite, une très 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 belle découverte, c'est le gel crème de jour anti-pollution du Petit Olivier. Donc c'est en fait une gel crème hydratante que moi je mettais le matin, très léger pour la peau. Ça hydrate très très bien et ça sent très très bon. C'était vraiment agréable et ça vaut vraiment pas cher. Et en plus c'est 96% d'origine naturelle. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur les produits Vité Cosmétiques. Si vous avez vu ma vidéo précédente, c'est vraiment des produits que... Ils vont chercher le côté sensoriel, en même temps le côté ingrédient d'origine naturelle, enfin même la texture qui est agréable et en plus c'est efficace. Donc, et en plus c'est abordable, voilà, donc il n'y a pas mieux. Si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans les soins, ça je vous le conseille si vous voulez un gel crème hydratant très léger. Je précise très léger. Si vous avez la peau sèche, ce ne sera pas pour vous. Je vais continuer avec des produits pour le corps. Alors j'ai terminé le gel douche, je pourrais dire ça plutôt la crème de douche de chez Barningen. J'avais acheté ça à Carrefour. Écoutez, c'est un peu comme Dove, Sanex, tout ça. C'est doux pour la peau, très bien. Voilà, mais voilà, pas sans sas. Ça, je ne rachèterai pas. Voilà, pour le prix, c'était un peu cher pour ce que c'était, je crois. Pourtant, je l'avais pris en promo, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ensuite, j'ai terminé une mousse hydratante de chez Nivea au concombre et thé matcha pour les peaux sèches. C'était agréable. Mais je vois pas l'intérêt de racheter en fait, c'était agréable sans plus. L'odeur ça sentait pas trop en fait, hein. C'est frais mais ça sentait pas beaucoup. Quand on appuyait, fallait aussi attendre un petit peu parce que la mousse continue à sortir, donc de bien tout racler. Mais sinon c'est agréable, c'est très léger, voilà, comme c'est sous forme de mousse, c'est hydratant, très léger. Et je l'utilisais uniquement sur le haut du corps. J'ai terminé une crème dépilatoire sous la douche de chez Silice qu'on trouve à Leclerc, c'est de la marque Repère, c'est tout le temps ce que j'achète. Soit la bleue, soit celle-ci. Il y en a une qui doit être pour les peaux sensibles, donc la bleue doit être pour les peaux sensibles et celle-ci c'est pour tout type de peau. Mais les deux vont très bien et je vous recommande. Pas besoin de mettre super cher ou de prendre de la marque pour que ce soit forcément efficace.
Ensuite, j'ai terminé un gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Bon, ça, c'est un intemporel, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'était un cadeau de chez Yves Rocher et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, il me le donne en cadeau et ça m'en fait toujours un. Donc, j'en ai encore un autre sous ma douche. J'utilise pas beaucoup de gommage, vous le savez, mais quand j'en utilise, j'utilise celui-ci, c'est très agréable. Donc, si j'en ai plus un jour, je pourrais l'acheter moi-même, hein, bien sûr. Au niveau des masques pour le visage, j'en ai utilisé 2 de chez Action dans la gamme permanente comme ceci. Je les aime toujours, hein. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre à dire en plus. J'en ai utilisé un au charbon, je crois. J'ai pas trop vu l'effet charbon, l'effet purifiant. Donc je rachèterai pas celui-ci. Voilà. Je préfère les autres qui sont hydratants tout simplement et qui donnent un boost à la peau. Alors j'ai terminé une autre bougie. J'ai terminé la Soft Blanket couverture douce. Voilà, je l'ai oubliée, elle était dans le fond du sac et j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup, beaucoup. Donc de chez Yankee Candle. On retourne au masque et c'était des pads pour les yeux au concombre de chez Action. J'ai bien aimé, ça c'est bien aussi. Et voilà pour les masques. Ensuite j'ai terminé un paquet de papier matifiant de chez Parashop. J'en ai un autre et je rachèterai pas, voilà. Donc moi je préfère ceux de chez Sephora. Et ceux-là je vous les conseille pas parce qu'ils sont pas poudrés, ils sont pas efficaces. Tout comme ceux de chez Action, je vous les conseille pas. Voilà, c'est juste du papier, vous prenez un mouchoir, ça fait pareil, hein, donc non. À l'intérieur de celui-ci, il y avait un miroir, certes c'était pas mal, mais non. J'ai j'ai utilisé une éponge à maquillage de chez Max More qu'on trouve à Action, j'ai bien aimé. Par contre, elle dure pas longtemps, mais à 89 centimes, c'est efficace quand même, quoi. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un baume pour les lèvres nourrissant de la marque Choae. Alors, au niveau de la texture, il est très bien. Au niveau de l'efficacité, il est très bien. Mais au niveau de l'odeur, c'est pas ça sent pas très bon, ça sent le foin. Voilà. Vraiment une odeur de foin. Donc moi, je suis pas très... Voilà. Vous voyez toujours ce problème avec les produits un peu naturels. Parce que ça, c'est des ingrédients d'origine naturelle, hein. Je pourrais pas vous dire à combien de pourcents. Mais vous voyez, c'est une marque qui a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup de leurs produits. Mais j'avoue que quand l'odeur ne me plaît pas trop, c'est un problème après à l'utilisation. C'est pas très agréable. Ensuite, un petit gel douche pomme rouge de chez Yves Rocher de cette collection de Noël. Pas ouf. Voilà, comme d'hab, hein, Yves Rocher, pas ouf pour les collections. Limitées en tout cas. Pour le visage, j'ai utilisé une crème. Donc pour le visage, c'est l'émulsion hydratante tellement différente de chez Clinique. Oui, c'est une crème basique. Voilà, c'est une crème basique. J'ai pas de choses spéciales à dire. C'est pas ouf, c'est pas nul non plus. C'est basique. Donc un petit format pour emporter en voyage. J'ai trouvé que c'était très pratique à utiliser, à emporter. Alors ensuite, j'ai utilisé 2 produits pour les yeux. Alors, beauté du regard de chez Galénic, j'ai pas aimé. C'est vraiment très léger. C'est très léger, c'est pas efficace du tout. C'est pas assez hydratant pour moi, c'est pas assez nourrissant non plus, donc non, ça je vous conseille pas. Par contre, j'ai bien aimé de chez Shiseido le soin yeux lift dynamique. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'était mon deuxième et mon dernier, malheureusement. Mais les bonnes choses ont une fin. Je vais vous présenter le dernier produit qui est le mascara de chez Mavala, qui est waterproof celui-ci. Il fait pas un effet de fou, il tient mais pas à l'extrême non plus. C'est-à-dire que si vous dormez par exemple, ça va vous faire des traces noires. Il fait un joli volume, il fait une courbure assez jolie, mais il n'est pas oufissime. À mon avis, il doit faire dans les alentours de 20 €, je vous le conseille pas. Voilà, il a une brosse un peu courbée comme ceci. C'est pas un mascara que je vais vous conseiller. J'en ai un autre en stock. Je vais l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas. Voilà, c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Et je l'avais en teinte noire. Voilà. Non, il n'est pas ouf. Je vous conseille pas pour ce mascara. Même, quand bien même, j'aime beaucoup les produits Mavala. Franchement, rien à dire. Bah écoutez, je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me faire des remarques, des petits commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!